Eh bien, moi pas. Venez un peu ici, monsieur le farceur. Supposons que nous soyons trouvés devant la plus périlleuse des aventures et non devant de simples marteaux à foulon. Croyez-vous que je n'aurais pas eu le courage nécessaire pour l'entreprendre et la mener à bien? Pourquoi devrais-je, moi, qui suis chevalier, savoir reconnaître tous les sons que j'entends et distinguer qu'ils viennent d'un moulin à foulon ou d'ailleurs, surtout si je n'en ai jamais vu de ces moulins, comme c'est le cas, justement, comme c'est le cas justement. Au contraire de toi, misérable paysan, né et élevé dans leur voisinage, mais fait que ces six marteaux deviennent autant de géants et amène-les-moi, l'un après l'autre ou tous ensemble, et si je ne les envoie pas tous rouler les quatre fers en l'air, alors tu pourras te moquer de moi autant qu'il te plaira. Oui, monsieur, vous avez raison, j'avoue que j'y étais un peu fort, mais à présent que nous avons fait la paix, Dieu vous sorte de toute votre aventure et aussi bon état que de celle-ci. Avouez qu'il y aurait de quoi bien rire, de quoi faire rire. Bien des gens, si on leur racontait cette grande frayeur que nous avons eue, je veux dire celle que moi j'ai eue parce que je sais que vous, monsieur, vous ne connaissez pas la peur, que vous ne savez pas ce que c'est que de craindre ni de trembler. Je ne nie pas qu'il y ait matière à rire dans ce qui vient de nous arriver, mais je ne pense pas qu'il y ait matière à raconter. Les gens ne savent pas toujours remettre les choses à leur juste place. Tandis que vous, monsieur, vous savez très bien mettre la lance à la bonne place. Vous avez visé la tête et vous m'avez touché dans le dos, grâce à Dieu et à l'écart que j'ai eu la bonne idée de faire. Mais passons, tout ça ne sera compté au jour du jugement dernier, et puis comme on dit, qui aime bien châtie bien. Il paraît qu'un gentilhomme qui a des mots avec son valet ne manque jamais de lui donner au moins une paire de culottes. Je ne sais pas ce qu'on donne après une bastonnade, mais j'imagine que quand on est chevalier errant, on offre au moins un archipel et un royaume en terre ferme. La chance pourrait tourner de telle sorte que tout ce que tu dis là fut vérifié. Je te demande pardon, Sancho, pour ce qui vient de se passer. Tu es sage et tu sais que l'homme n'est pas maître de ses premiers mouvements, mais apprends à l'avenir à être plus réservé dans tes paroles. Dans aucun des livres de chevalerie que j'ai pu lire, et ils sont innombrables, je n'ai trouvé qu'un écuyer causât avec son maître comme tu le fais avec moi. Je reconnais que c'est autant de ma faute que la tienne, car si tu ne te montres pas assez respectueux, c'est que je ne me fais pas respecter, comme il convient. Prends exemple sur Gandelin, l'écuyer d'Amadis de Gaulle. Il fut nommé comte de l'archipel de Terre-Ferme, et cependant il ne parlait jamais à son maître, que le bonnet à la main, la tête baissée et le corps courbé mortircusso. Quant à Gazabal, l'écuyer de Galaor, il était si discret qu'afin de nous donner la mesure de son parfait silence, l'auteur ne cite son nom qu'une seule fois dans cette longue et véridique histoire. De tout ce que je viens de te dire, tu dois inférer, Sancho, qu'il faut maintenir une distance entre le maître et le serviteur, entre le seigneur et le laquais, entre le chevalier et son écuyer. Aussi, dorénavant, traitons-nous avec plus de considération et cessons de nous chercher querelle. Car si je me fâche, quelle qu'en soit la raison, c'est toi qui prendras. La récompense et faveur que je t'ai promises viendront à leur temps. Si elles ne viennent pas, je te répète que tu auras au moins ton salaire. Je consens à tout ce que vous dites, monsieur, mais j'aimerais quand même savoir, pour le cas où le temps des récompenses n'arriverait jamais, et que je sois obligé de me contenter de mon salaire, ce que gagnait un écuyer de chevalier errant à l'époque, et s'il était embauché au mois ou bien la journée comme un aide-maçon. Je ne pense pas que ces écuyers-là aient jamais reçu de gages, mais seulement des faveurs. Et si je t'ai assigné un salaire dans le testament clos que je garde chez moi, c'est parce que l'on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ignore si, dans ce siècle funeste où nous vivons, le chevalerie errante parviendra à s'imposer, et je ne voudrais pas que, pour si peu de choses, mon âme fût en peine dans l'autre monde, car celui-ci apprend Sancho qu'il n'y a pas état plus dangereux que celui des chevaliers en quête d'aventure.
Ça c'est sûr, la preuve. C'est que le simple bruit d'un moulin à foulon a pu inquiéter et troubler le cœur d'un chevalier errant, aussi courageux que vous. Mais vous pouvez être sûr, monsieur, que dorénavant, je n'ouvrirai plus la bouche que pour me moquer de vos affaires, mais seulement pour vous honorer, comme mon maître et seigneur, et tu feras bien, conclut Don Quirotte, car il est dit qu'il faut avoir pour ses maîtres autant de respect qu'ils étaient vos propres parents. Que s'ils étaient vos propres parents. Fin du chapitre 20.